C'est la rubrique scientifique du Dr Ice. Bonjour les joueurs et bienvenue chez le Dr Ice pour cette nouvelle rubrique scientifique. Je suis le Dr Ice, spécialiste en sciences absurdes et en pseudosciences. Et aujourd'hui on va te parler d'un sujet d'une originalité fracassante. On va parler de Noël. Et bien l'originalité c'est pour les hipsters. Alors depuis des temps immémoriaux, un gros mec en survêt rouge avec du bide et une barbe blanche fait le tour du monde pour distribuer des cadeaux. Et à chaque fois, il nous oublie nous les Africains. Alors est-ce que ça veut dire que le Père Noël est raciste? Bien sûr que non. Et je vais l'expliquer scientifiquement. Donc numéro 1, le moyen de déplacement. On sait tous que le Père Noël se déplace dans un traîneau, tiré par des rennes. Bon déjà un traîneau c'est fait pour circuler dans la neige. Et les rennes sont des animaux qui apprécient un peu plus les climats froids. Et ici en Afrique, il fait chaud sa mère. Donc t'imagines que la neige c'est pas trop notre délire. Donc si le Père Noël veut vraiment venir en Afrique, je lui propose ce modèle de traîneau de chez Cadillac. Ou celui-là de chez BMW. Et il pourra faire tirer par 5 chameaux. Deuxième raison, les cheminées. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, chers amis occidentaux, en Afrique il n'y a pas de cheminée. Pourquoi? Une cheminée ça sert à quoi? Ça sert à se réchauffer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en Afrique, il fait chaud sa mère. Donc t'imagines bien qu'avec la chaleur qu'on a ici, on n'a pas besoin de cheminée pour se réchauffer. Du coup, s'il n'y a pas de cheminée, il ne peut pas passer le gros rouge. Sauf s'il défonce les portes. Mais ça lui coûtera cher en réparation. En plus, avec la chaleur qu'il y a ici, s'il doit venir le Père Noël, il faudrait qu'il oublie sa grosse tenue rouge rembourrée. S'il vit en Afrique, il sera obligé de venir en slip. Le Père Noël en slip, je suis pas sûr qu'on va tous voir ça. Troisième point, et le plus important, les cadeaux. Et pour te donner une bonne idée de ce que c'est les cadeaux en Afrique, je vais te lire la lettre au Père Noël d'un Africain. En fait, c'est la mienne. Je l'ai plastifié en plus. Donc, cher Père Noël, je suis le Dr Ice, spécialiste en sciences absurdes et en pseudosciences. Donc, on va pas chipoter sur des détails comme quoi est-ce que j'ai été sage ou pas. On est entre gros, on peut se comprendre. Donc, je sais que tu as beaucoup de travail pour la nuit du 24 au 25. Et personnellement, je souhaite te faciliter les choses. Donc, pour mes cadeaux, c'est très simple. Tu m'apportes du fric et je m'occupe d'acheter les cadeaux moi-même. Et si tu peux m'apporter un peu de conque aussi, de la neige qu'on sniffe, ça serait bien. Cordialement, Dr Ice. Et pour mieux vous donner l'idée, j'ai demandé à Gros Con de lire sa lettre aussi. C'est à toi, Gros Con. Donc, cher Père Noël, bienvenue chez le Black Panda. Si tu pouvais t'abonner et laisser un petit like, ça me ferait plaisir. Donc, comme cadeau, je veux du poulet, du poulet, du poulet, des Nike, du poulet et encore du poulet. Enfin, si tu pouvais faire en sorte que le KFC s'implante dans ma vie, ça serait super. Cordialement, Black Panda. Et n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et l'abonnement. Et si ça te plaît, partage la vidéo Père Noël. Avec tous les lités que tu as, je vais me faire des vues, ça c'est sûr. Avec la lettre de Gros Con, tu comprends mieux pourquoi il se ramène jamais le barbe. Donc voilà les 3 raisons qui font que le Père Noël ne vient jamais en Afrique. Et cette fois-ci, la question du jour nous vient de notre bon ami Kat. C'est à toi, Kat. Salut, Dr Ice. C'est moi, Gats. J'ai une question pour toi. C'est quoi cette bouteille de lait? Merci d'avance. Bon Noël. Avant de répondre, je dois préciser qu'il est de mon devoir de répondre à toutes les questions traversant l'esprit humain, aussi tarée soit-elle. Donc ce que tu tiens à la main, Gats, est une brique de lait. À la base, c'est un produit de sécrétion des glandes mammaires d'une vache laitière, ou Vachus laetus dans le jargon pseudo-scientifique. Ce produit de sécrétion est ensuite recueilli par des industriels qui y rajoutent quelques petits trucs pour en faire un breuvage encore meilleur. Ce qui te permet d'avoir du lait chez toi, même si tu ne possèdes pas de vache. Enfin, j'espère que tu ne possèdes pas de vache. Donc on dit merci aux industries laitières. Mais tu sais mon vieux Kat, rien ne vaut du bon lait bio. Donc la meilleure façon d'avoir du bon lait, c'est de le prendre directement au pied de la vache. Voilà, c'est tout pour cette rubrique scientifique. Si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux me faire un cadeau de Noël, tu partages la vidéo. Ou tu m'envoies de la coke. Je prends les deux. Et surtout, n'oublie pas, toujours penser de façon pseudo-scientifique. Le Dr Ice a parlé.